On vous présente nos derniers arrivages. On en a vraiment beaucoup, donc attachez-vous. On commence avec Expédition Northwest Passage. C'est le jeu favori à Gilbert dans notre équipe. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. On suit l'expédition de Franklin qui va se promener dans le nord. Fait qu'on va faire aussi, il va falloir se promener en traîneau sur des glaces. Il y a vraiment des mécaniques originales. Puis en plus, dans cette version-là, parce que c'est une nouvelle version éditée, qui a un mode solo, un mode coop, puis il y a aussi l'extension Terreur qui est incluse dans la boîte. Donc c'est Expédition Northwest Passage. Animaux, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, 6 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu qu'on a chacun un animal, il va falloir épeler son nom. Et puis pour faire ça, on va choisir dans un sac, les yeux fermés, juste au toucher, essayer de trouver les bonnes lettres, mais on n'aura pas toutes les lettres. Fait qu'une fois qu'on récupère quelques lettres, après ça, nos amis vont essayer de deviner le nom de notre animal. Donc c'est vraiment super pour pratiquer un peu le vocabulaire qui est animaux. Shipatsu, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu avec une thématique assez cocasse. C'est qu'on va jouer des cartes pour mettre un peu de tension. Et puis l'idée, c'est qu'il ne faut pas réussir, faut pas se relâcher là, pendant la partie. Donc un jeu un peu stratégie, un peu cocasse qui est Shipatsu. Infiltraître, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un principe de jeu que chaque joueur va connaître l'identité d'un traître, mais qu'en se posant des questions, en jouant des cartes pour échanger des informations, mais il va falloir essayer d'éliminer tous les traîtres. Donc un bon jeu à jouer en groupe qui est Infiltraître. Itzamol, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. Dans ce jeu, on incarne les zombies contre les humains. On va être la meilleure horde tout en affrontant dans le fond le jeu. Fait que c'est un jeu compétitif, mais aussi contre le jeu. Donc c'est un beau renversement de thème là, parce que des jeux de zombies, il y en a quand même beaucoup, mais c'est très rare qu'on joue les zombies eux-mêmes. Donc c'est Itzamol. La Rivière de l'Or, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 60 à 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de stratégie qu'il va falloir construire notre empire commercial sur la Rivière de l'Or. Puis on va affronter nos adversaires là-dedans. Il y a un petit peu d'influence, un peu de politique mélangée là-dedans. Ce qui est le fun aussi, c'est que le jeu inclut une mini-extension, les mécènes des clans, qui est vraiment inclus dedans. Donc, c'est la Rivière de l'Or. Qui pourquoi? C'est un jeu pour 3 à 8 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'on va avoir plusieurs créatures un peu loufoques sur la table. On va poser une question comme par exemple qui serait le plus désigné pour enlever l'épine d'une patte de cet ours. Là, tous les joueurs vont essayer de voter, puis selon le résultat de tous les joueurs, on va faire un peu de discussion puis un peu de rigolade. Donc c'est qui pourquoi? Oiseau de paradis, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu un peu de collection de cartes, un peu de stratégie. Il va falloir photographier, avoir les plus belles photos des oiseaux. Fait qu'on va pouvoir aller chercher les bons spécimens selon les cartes qu'on réussit à aller chercher. Donc c'est Oiseau de paradis. Biomos, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de réalisation d'objectifs. On va aller chercher des jetons qu'on va mettre dans notre planète. Puis selon la position dans la planète, on va réussir à créer des biomes. Donc ça a l'air un beau jeu assez facile à prendre en main, super le fun, qui est Biomos. Cryptid, légende urbaine. Cryptid, le jeu original, c'est un jeu de déduction. C'est un de mes gros coups de cœur personnels. Ici, c'est une version à 2 joueurs. C'est un jeu de logique et qu'on essaie de coincer l'autre joueur parce que c'est un jeu qui va... dans le fond, il y a un joueur qui va incarner le cryptide, un autre joueur qui va faire le scientifique qui va essayer de le coincer pour prouver son existence. Donc, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement pour 12 ans et plus. Les parties, c'est de 20 à 40 minutes qui est Cryptid, légende urbaine. Traître mot, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de party, de jeu de mots qu'on a bien aimé. Là, on y a joué. C'est vraiment le fun. En fait, dans nos mains, on va avoir plusieurs mots. À tour de rôle, on va commencer avec un mot au centre de la table qui va nous inspirer. Après ça, à tour de rôle, il faut dire un mot qui est en lien avec le dernier mot qui a été dit, peu importe le lien comme tel. Et on va faire des points si on réussit à placer un des mots qu'on a en main. L'affaire, c'est que s'il y a un joueur qui suspecte que le mot qu'on vient de dire fait partie de nos mots, ben là, il faut qu'il le dise. Et s'il a raison, ben c'est lui qui va faire les points, mais s'il a tort, ben c'est nous qui va faire les points. Donc c'est vraiment, il y a un petit côté bluff des fois, parce que
On va dire un mot qui ne fait pas vraiment partie de notre vocabulaire habituellement, mais que l'autre va penser que c'est suspect. Donc c'est vraiment, vraiment bien. C'est un bon jeu de mots original qui est très mot. Nouvelle collection de petits jeux. On a Yellow Break Road. C'est un jeu pour 2 joueurs, 8 ans et plus. Il est parti d'environ 20 minutes. C'est un jeu qu'on va devoir placer des tuiles, va essayer de faire des chemins. Mais il faut faire attention aux singes qui peuvent faire des cul-de-sac. On a Migo, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus. Il est parti d'environ 20 minutes. Ici, on va être un Yeti, puis on va essayer de voler les équipements des alpinistes pour être le Yeti le plus chic de l'Himalaya. On a Crazy Sherlock, qui est un jeu pour 3 à 5 joueurs, 8 ans et plus. Elle est partie d'environ 20 minutes. Et lui, c'est un jeu plus un mélange de mémoire, bluff et rapidité. Umbrella, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de réalisation d'objectifs. On va choisir différents parapluies sur une tuile. Quand on va prendre un parapluie, ça va déplacer les couleurs de parapluie. Et il faut réussir à réaliser des cartes. Donc, c'est Umbrella. Une autre nouvelle collection de jeux qu'on a, on a 1998 ISS. Lui, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 12 ans et plus. Et on va construire dans le fond la station spatiale de 1998 ISS. C'est qu'on va faire, il y a un module qu'on joue sur la Terre pour faire différentes actions. On a aussi des actions à faire sur la station spatiale en activant nos astronautes. Donc, ça a l'air super intéressant. On a 1987 qui est le tunnel sous la Manche. Lui, c'est un jeu qu'il va falloir miser astucieusement là, pour planifier notre trajectoire, percer les roches, collecter les minerais. Donc, c'est un jeu pour 2 joueurs. Elle est partie d'environ 45 minutes pour 12 ans et plus. On a 1923 Cotton Club. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Elle est partie de 45 minutes pour 12 ans et plus. Lui, il va falloir développer notre club pendant la période complexe de la prohibition. Donc, un super beau thème aussi. Ça a l'air un beau jeu de stratégie. 1911 Amundsen versus Scott. C'est un jeu pour 2 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est une course asymétrique dans un temps limité qu'il va falloir être le premier à arriver au pôle sud. La mort aux trousses, c'est un jeu solo pour les parties d'environ 45 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de Scott Helms qui fait beaucoup les Tiny Epic Games. Lui, c'est un jeu qui se trouve être post-apocalyptique. Il va falloir construire notre bolide puis affronter plusieurs boss puis leur bande de mercenaires ça s'étale sur plusieurs chapitres. Donc, comme je disais, c'est un jeu uniquement solo. On a aussi une extension pour ajouter encore plus de défis dans le jeu. Clink, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, 7 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. C'est un petit jeu de cartes là, super rapide, facile à apprendre. La petite mécanique originale, c'est que dans le fond, on va regarder on regarde une de nos 2 cartes, il faut décider voir si on la donne à un joueur ou qu'on la garde pour nous. C'est un jeu qui a une bonne interaction entre les joueurs, qui est Clink. Planet Unknown, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu que j'avais personnellement vraiment hâte d'essayer. Super beau jeu, une belle présentation, là. Tout est vraiment bien pensé dans le jeu. C'est un jeu de placement de tuiles avec une dynamique qui est en simultané. Donc, il n'y a pas de temps mort entre les joueurs, ce qui est vraiment le fun hein, parce que des jeux pour 6 joueurs, pas trop de temps mort stratégique, il n'y en a pas énormément. Donc, c'est Planet Unknown. Coco Bridge, c'est un jeu pour 5 ans et plus, les parties d'environ 10 à 15 minutes. C'est un jeu de challenge, en fait, qui joue solo. Il va falloir faire différents parcours, résoudre dans le fond, des défis pour éviter les crocodiles. Paths of Civilization, An History of Humankind. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 20 minutes par joueur, 14 ans et plus. C'est un jeu de civilisation qu'il va falloir développer notre civilisation, créer des merveilles, il va y avoir des batailles aussi. Donc c'est un jeu avec aussi qui a un mode solo qui est annoté, donc ça a l'air vraiment intéressant. Donc c'est Path of Civilization. Nouvelle petite collection de jeux de party. On a Nicole, qui est un jeu, dans le fond, qu'il va falloir enchaîner des suites de mots ou des expressions. C'est un jeu pour 3 joueurs et plus. Les parties d'environ 20 minutes pour 16 ans et plus.
On a Monique, qui est aussi un jeu pour 3 joueurs et plus, les parties d'environ 20 minutes pour 16 ans et plus. Dans Monique, lui, c'est dans le fond, il va falloir faire des associations de mots. Fait qu'il y a un petit peu de bluff, il y a du rire, un jeu avec un peu de malaise. Ça a l'air vraiment, vraiment le fun aussi. Ou sinon, il y a Bernard, qui est aussi pour 3 joueurs et plus, les parties d'environ 20 minutes pour 16 ans et plus. Lui, dans le fond, on va donner des caractéristiques, par exemple, comme grand, musclé, sportif. Il va falloir donner des vedettes ou des personnages célèbres. Ou non. En fait, il faut juste nommer quelqu'un qui va justifier le portrait qu'on est en train de créer. Donc ça, c'est Bernard. Nouvelle version de That's Not a Hat. C'est un jeu pour 3-8 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est une version avec des cartes spéciales. That's Not a Hat, c'est un jeu de mémoire vraiment le fun. C'est qu'on va avoir des cartes devant nous avec des objets. À notre tour, on va avoir un nouvel objet, puis il va falloir choisir lequel qu'on veut donner comme cadeau à un autre joueur qui va rester caché. Au début de la partie, les cartes sont toujours visibles. Ensuite, on les cache et seulement les nouvelles cartes qu'on va regarder, mais ensuite on va les cacher. L'idée, c'est qu'on essaie, dans le fond, d'annoncer c'est quoi les cartes qu'on a devant nous sans se faire démasquer. Fait qu'on vient qu'à perdre le fil à force de faire des échanges avec différents joueurs. Donc c'est That's Not a Rat. À la recherche des espèces disparues, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 60 à 75 minutes pour 12 ans et plus. Ça se trouve être un peu la suite de la recherche de la planète X, dans le fond. Fait que c'est un jeu de déduction pure avec une application mobile comme à la recherche de planète X. Sauf que dans ce cas-ci, on est des explorateurs. Il va falloir trouver l'espèce qui est en disparition et trouver d'autres éléments dans le jeu. Donc, c'est à la recherche des espèces disparues. Bardwood Grove, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 60 à 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu avec une thématique quand même cocasse parce qu'on va se trouver à être un barde et il va falloir développer des nouvelles chansons. Puis ça se trouve être un peu dans le même univers que la BD Marchand, la Caverne Taverne, puis Rise to Nobility aussi. Donc ça a l'air super intéressant, qui est Bardwood Grove. Mission Super Pas Possible. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 10 ans et plus. Nous, on a joué à la version pas super, juste la mission Pas Possible, qui est vraiment, vraiment le fun. C'est un gros coup de cœur pour tout le monde avec qui on a joué. Ici, c'est la nouvelle version qui a des cartes spéciales. On peut les jouer de façon indépendante ou les mixer pour faire encore plus de défis. Puis ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est que c'est un jeu coopératif en temps réel. Donc, on a vraiment très peu de temps à réussir à réaliser plusieurs objectifs. Et c'est tous des objectifs, par exemple, de placer des dés, soit selon des couleurs spécifiques, selon faire des suites de chiffres, soit toujours mettre croissant, des choses comme ça. Et pour faire ça, c'est qu'on va brasser plusieurs dés au centre de la table. À notre tour, on doit choisir un dé et le placer sur une de nos cartes. Donc, on doit travailler en équipe, mais de façon très, 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 très rapide. Donc, c'est super le fun, qui est mission super pas possible. Pirates de Maracaibo, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 25 minutes par joueur pour 12 ans et plus. C'est un jeu complètement indépendant de Maracaibo tout court, sauf que c'est une version un peu allégée. Donc, ceux qui ont déjà joué à Maracaibo ne seront pas trop dépaysés, mais c'est quand même un jeu assez différent. Tandis que les nouveaux joueurs vont trouver ça plus facile d'embarquer dans le jeu. J'ai personnellement vraiment hâte de l'essayer aussi. J'adore cet auteur-là. Donc, c'est Pirates de Maracaibo. De retour en stock depuis plusieurs années, là, qui est en rupture, c'est Haute Tension. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 2 heures pour 12 ans et plus. Tu sais qu'on va devoir construire, c'est une version révisée en fait, qu'il va falloir construire un réseau électrique. Donc c'est Haute Tension et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.